Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 30 mai. Visite de travail et d'inspection du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya de Khenchela, marquée notamment par la mise en service de la ligne de chemin de fer reliant Khenchela et Ain Baïda et la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route reliant les wilayas de Khenchela et de Batna. L'entité sioniste poursuit ses massacres dans la bande de Gaza où le bilan des victimes palestiniennes s'alourdit à 36 224 martyrs et près de 81 800 blessés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête à voter ce jeudi sur un projet de résolution présenté par l'Algérie exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, incitant toutes les parties au respect du droit international. Et puis l'Algérie met l'accent à la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe sur la nécessité pour le partenariat arabo-chinois de placer en tête de ses priorités majeures le soutien à la cause palestinienne. Bonsoir à tous. Un accueil populaire chaleureux a été réservé ce jeudi au président algérien Abdelmadjid Tebboune par les notables et les citoyens de la wilaya de Khenchela, en reconnaissance de l'intérêt qu'ils portent à la relance du développement dans leur région. Lors de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, le président algérien a inauguré et inspecté plusieurs projets de développement. Parmi les projets phares lancés ce jeudi à Khenchela figure notamment la mise en service de la ligne de chemin de fer reliant Khenchela et Ain Baïda sur une distance de 51 km et la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route numéro 88 reliant les wilayas de Khenchela et de Batna sur un linéaire de 14 km. Et lors de sa visite de travail et d'inspection à Khenchela, le président algérien a rencontré les notables et les représentants de la société civile de cette wilaya, où il est revenu sur le développement des infrastructures routières dans la région. خنشلة حقيقة اللي نعرفها وجيتها مرارا معزولة تماما. اليوم الحمد لله أول شيء العزلة زالت نهائيا على خنشلة إن شاء الله، في انتظار مشاريع أخرى بالأخص في البنية التحتية نتاع الطرق. ننتهي من المشاكل تاع العزلة لما ازدواجية الطريق توصل إلى طريق باتنا قسنطينة. كذلك هذا يعطينا أمل، ومش لي أنا فقط، يعطي أمل لسكان غرداية والمنيعة وتيميمون وأضرار وتمراست أن الدور نتاعهم آت لا محالة في محطات مثل هذه إن شاء الله عن قريب. Et le désenclavement de la wilaya de Khenchela passe également par un meilleur réseau ferroviaire. Abdelmadjid Tebboune l'a également souligné dans son intervention. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de cette visite de travail et d'inspection du président algérien dans la wilaya de Khenchela. L'actualité se poursuit sur Al24 News.
Je vous en parlais en titre, nouvelle journée sanglante dans la bande de Gaza où 53 Palestiniens sont tombés en martyrs et 357 ont été blessés durant les dernières 24 heures dans des bombardements de l'armée de l'occupation sioniste contre diverses zones de l'enclave palestinienne, notamment à Rafah au sud. Au 237e jour de cette agression génocidaire, l'entité sioniste a fait 36 224 martyrs et près de 81 800 blessés. Et malgré la décision de la Cour internationale de justice d'ordonner à l'entité sioniste de mettre fin aux opérations militaires à Rafah, l'armée de l'occupation a intensifié ses frappes sur Rafah, à l'extrême sud, jusque-là refuge de centaines de milliers de déplacés. Ce jeudi, au moins 12 Palestiniens y sont tombés en martyrs à la suite de nouveaux bombardements de l'occupation sioniste ayant visé un groupe de Palestiniens qui tentaient d'extraire le corps d'un martyr de sous les décombres. Neila Aït Hamouda. C'est l'enfer à Rafah. La ville du sud de Gaza a été visée par une frappe sioniste. Seulement quelques secondes, le chaos et l'horreur. Au moins 12 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube d'aujourd'hui dans un nouveau bombardement sioniste. Parmi les victimes, on dénombre des enfants et des femmes. Un bâtiment résidentiel situé dans le quartier de Salam, dans le nord de Rafah, a été détruit par une frappe sioniste. Ces Palestiniens fouillent les décombres avec l'espoir de retrouver des survivants. Nous étions assis et tout à coup une frappe a touché le bâtiment. L'armée d'occupation a dit que c'est une zone sûre, mais ce n'est pas le cas. Qu'on fait de mal les enfants qui sont tombés en martyrs et les personnes disparues. Il y a 2 disparus et 5 martyrs. Certains ont été transportés à l'unité des soins intensifs. Qu'est-ce que les enfants ont fait de mal? Ils ne disposent pas de missiles. Censée être une zone sûre, l'armée sioniste poursuit son opération terrestre et aérienne dans la ville surpeuplée de Gaza, avec un soutien réaffirmé des États-Unis. Ce n'est pas la première fois que les Américains s'assoient sur les lignes rouges qu'ils ont eux-mêmes tracées. Washington continue de soutenir le génocide malgré ses transgressions. Les humanitaires ont du mal à faire leur travail. Ils sont confrontés aux défis majeurs alors que les agressions des forces sionistes s'intensifient. Les hôpitaux et les cliniques ferment leurs portes. Les secouristes, eux, ont du mal à transporter les blessés à travers les routes complètement endommagées et mettant en garde contre la crise des communications à Rafah et la complexité de l'identification des zones décrites comme sûres. Rien ne semble pouvoir arrêter la horde sauvage sioniste. Quelques jours après l'injonction de la Cour internationale de justice de cesser immédiatement l'agression sur Rafah, celle-ci continue de bafouer de manière flagrante ses ordonnances en tuant au moins 75 civils, dont des enfants, en 4 jours seulement après le début de l'attaque contre Rafah. Et le Croissant Rouge palestinien a annoncé la mort de 2 de ses employés, des ambulanciers, lors d'une frappe aérienne de l'entité sioniste visant la ville de Rafah, portant à 19 le nombre d'ambulanciers du Croissant Rouge palestinien tombés en martyrs depuis le 7 octobre. Le Croissant Rouge palestinien qui a précisé que l'armée de l'occupation avait directement bombardé l'ambulance à Tel al-Sultan lors d'une opération de sauvetage. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons été informés qu'il y a des martyrs et des blessés au carrefour Abou el-Saïd et à Tal Sultan à Rafah. 2 de nos véhicules se sont rendus sur place et soudain, l'un d'eux a directement été pris pour cible par un avion de reconnaissance. Après que le premier véhicule ait été directement visé, le second s'est retiré des lieux car c'était trop dangereux. Et sur le plan diplomatique, je vous disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter ce jeudi sur un projet de résolution présenté par l'Algérie. Le texte devrait exiger un cessez-le-feu immédiat respecté par toutes les parties et condamne les attaques indiscriminées contre les civils, y compris les femmes et les enfants, ainsi que les infrastructures civiles. Il devrait également exiger à nouveau que toutes les parties au conflit respectent leurs obligations en vertu du droit international, y compris le
le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, tout en exprimant la grave préoccupation du Conseil face à la situation humanitaire désastreuse avec une famine généralisée dans toute la bande de Gaza. Et à Pékin, le président chinois Xi Jinping a lancé un appel pour une conférence de paix élargie afin de mettre fin à l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, une agression dénoncée justement par la 10e conférence ministérielle du Forum sino-arabe qui a salué les efforts inlassables consentis notamment par l'Algérie en soutien à la cause palestinienne depuis l'entame de son mandat au Conseil de sécurité onusien en début de l'année courante. Et l'Algérie, justement, a été représentée à la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe par son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Ce dernier a mis l'accent sur la nécessité pour le partenariat arabo-chinois de placer en tête de ses priorités majeures en cette conjoncture le soutien à la cause palestinienne face à l'agression israélienne qui n'a que trop duré contre Gaza. Nous observons la nécessité pour le partenariat arabo-chinois de mettre comme priorité absolue à l'heure actuelle la victoire de la cause palestinienne au vu de ce que subit Gaza, une agression israélienne. Notre position vis-à-vis de cette cause juste doit réaffirmer aujourd'hui la responsabilité constante qui repose sur la communauté internationale et sur le Conseil de sécurité en particulier. Ce Conseil qui a été incapable d'éviter à Gaza la destruction, le déplacement de masse, le carnage. Il lui vaudrait mieux aujourd'hui de soutenir la dynamique internationale allant dans le sens de la reconnaissance de l'État palestinien. Et sur le volet humanitaire, les Nations Unies ont déclaré que le volume de l'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza avait diminué des 2/3 depuis que l'entité sioniste a commencé son agression militaire à Rafah, avec une moyenne quotidienne de 58 camions d'aide humanitaire arrivant à Gaza entre le 7 et le 28 mai. Et autrefois surpeuplés, les camps de déplacés à Rafah ont été pour la plupart désertés après les derniers carnages de l'entité sioniste. Seuls quelques Palestiniens y restent éreintés et à bout de souffle suite à leurs multiples déplacements forcés. Souhila Kilal. Derrière ces clôtures, c'est l'Égypte, dont les frontières sont hermétiquement fermées. Le camp Mawassi à l'extrême pointe de Rafah était jusqu'à il y a peu surpeuplé de déplacés. Désormais, plus que quelques âmes occupent toujours le site et s'accrochent à la vie, malgré une situation dramatique. Nous sommes tout près des bombes à la frontière avec l'Égypte, au camp Mawassi de Rafah. Ils nous ont dit que c'était une zone de sécurité, mais en vrai, il n'y a pas de zone sûre. Nous avons des enfants et la situation est difficile. Si j'avais de l'argent, j'irais ailleurs, mais je n'ai pas les moyens. L'offensive sioniste sur Rafah a poussé la majorité des déplacés à fuir une nouvelle fois vers l'inconnu. Mais Mervet, Fatmé et leurs familles ont décidé de rester sur place, sachant pertinemment qu'à Rafah ou ailleurs, aucune zone de l'enclave ne leur garantira la sécurité, en dépit des appels internationaux et des décisions des hautes instances juridiques. Ici, c'était plein de monde. Il n'y avait pas de place pour de nouvelles tentes. Les véhicules ne pouvaient pas circuler, car la zone était surpeuplée. Les gens ont fini par partir, et nous sommes restés. Nous sommes déjà allés à Nusayrat, à Dir el-Balah, Khan Younes et à Rafah. Il n'y a pas de zone sûre, mais on résiste. Il y a une semaine, la CIG a ordonné que Rafah ne soit pas attaqué. Mais depuis cet ordre, les massacres se multiplient. Ils disaient que Rafah était une zone sûre. Ce n'est pas le cas. Nous avons des enfants. Pourquoi vivons-nous cette situation tragique? Mais malgré tout, nous résistons. Résister, le maître mot des habitants de Gaza. Qu'ils aient décidé de fuir à Rafah ou de rester sur place, ces Palestiniens subissent mais ne fléchissent pas devant l'ennemi. Ils puisent au fond d'eux et dans la profondeur de leur foi la force nécessaire pour s'accrocher à la vie.
Et toujours à propos de cette agression, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé l'entité sioniste à se plier au droit international et à assurer que l'aide humanitaire puisse être acheminée vers la bande de Gaza. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue avec le président français Emmanuel Macron à l'issue de la réunion du Conseil des ministres franco-allemands dans la ville de Meseberg, dans l'est de l'Allemagne. En Belgique, cette fois, la police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène hier pour disperser une manifestation à Bruxelles de quelques 300 personnes protestant contre les bombardements sionistes sur la bande de Gaza. La veille, un rassemblement au même endroit avait été dispersé de la même manière, entraînant des condamnations d'Amnesty International et de la Ligue des droits humains. Et il n'y a pas que dans la rue que le soutien au peuple palestinien se manifeste. De nombreux artistes et personnalités connues utilisent désormais Internet et leurs réseaux sociaux dans le but de sensibiliser leurs fans à la cause palestinienne. Iman Merad. Ce qui se passe à Gaza ne doit pas rester à Gaza, telle est l'atroce actualité. La conscience collective humaine est plus que jamais interpellée. Cela s'est passé un certain 7 octobre 2023, près de 8 mois que les Gazaouis vivent un enfer à ciel ouvert. Femmes, hommes, enfants, personnes âgées, du nord au sud de l'enclave palestinienne, nul n'est épargné par l'escalade du génocide sioniste. Ballottés de camp en camp à la recherche d'une anse de quiétude, les Gazaouis vivent dans une précarité sans précédent, sous un silence assourdissant des instances internationales. Une vague de protestations à travers le monde prend de l'ampleur. Les peuples se soulèvent en solidarité avec les Palestiniens, plus que opprimés, scandant « ceasefire ». La classe estudiantine n'est pas en reste. De New York à Paris, en passant par Bruxelles, le Mexique, la Colombie ou encore le Canada, solidarité oblige, tous pour Gaza. La Palestine s'invite à tous les événements, du sport à la culture, en passant par la mode, l'histoire est en marche. Dimanche dernier, Rafah, un camp de déplacés au sud de Gaza, subit une nouvelle attaque sioniste. Une nuit des plus meurtrières, une image invitant à tourner tous les regards vers Rafah, All Eyes on Rafah, a été partagée depuis lundi par plus de 44 millions de comptes sur Instagram. La toile s'enflamme, les réseaux sociaux dénoncent ces actes barbares. Impuissants face aux atrocités que fait subir l'entité sioniste au peuple palestinien, la société civile et l'opinion publique du monde entier se mobilisent. Pendant que les médias taisent la réalité, les réseaux sociaux, à la portée du commun des mortels, restent un moyen de médiatiser la cause palestinienne et faire connaître la vérité. Artistes, sportifs, acteurs et politiques se sont joints à la cause palestinienne au prix de leur carrière. Le slogan « All Eyes on Rafah » a été également largement repris sur d'autres publications et réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, où le hashtag « All Eyes on Rafah » cumule près d'1 million d'occurrences. Depuis quelques semaines, une autre vague de solidarité a frappé la toile Block Out 2024, un hashtag qui appelle à boycotter l'ensemble des artistes qui n'ont pas affiché leur solidarité avec le peuple palestinien. Everyone see his own house. The neighbor. What happened today all around the world? Listen, what happened all around the world, and we are sitting here, don't do anything. Anything. Les petits pas font les grands chemins. Si aujourd'hui certains dirigeants font la sourde oreille, la donne est en voie de changement. Les peuples se révoltent, défient leurs gouvernants, se rallient aux causes justes et dénoncent le génocide sioniste qui dure depuis plus de 75 ans, depuis bien trop longtemps.
Et les dépassements de l'entité sioniste ne se limitent pas aux frontières avec Gaza. En Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 20 Palestiniens, dont 2 femmes, un enfant et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats, notamment Al-Khalil, Al-Rilia, Beit Lahm, Tobas et Al-Quds, où les forces de l'occupation continuent de procéder à des incursions. Par ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont déclenché des incendies lors de leur incursion dans plusieurs régions en Cisjordanie occupée, notamment dans le village d'Ain Yabroud, au nord de Ramallah, et dans le marché central aux légumes et le complexe commercial d'Al-Birah. Aller-retour à Pékin qui a abrité, je vous le rappelle, les travaux de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, un événement lors duquel le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné les réalisations accomplies au niveau international durant 2 décennies de partenariat sino-arabe, mettant en avant l'adhésion de tous les pays arabes à l'ambitieuse initiative de la ceinture et la route lancée par la Chine en 2013. Nous nous enthousiasmons de la croissance constante du montant total des échanges commerciaux bilatéraux et nous encourageons tous les pays arabes à prendre part à l'initiative ambitieuse de la ceinture qu'a lancée la Chine en 2013. Et dans ce contexte, nous aspirons à faire davantage et sommes impatients de renforcer les investissements bilatéraux, et ce, afin d'hisser encore plus le niveau de partenariat arabo-chinois et le marquer du sceau de la pérennité. Poursuite du dépouillement des bulletins de vote en Afrique du Sud, notamment à Johannesburg, où les Sud-Africains ont fait la queue jusque tard dans la nuit d'hier pour voter, obligeant les bureaux de vote à rester ouverts au-delà de l'heure de fermeture. Ces élections sont cruciales car le parti au pouvoir, l'ANC, pourrait, pour la première fois de son histoire, perdre sa majorité absolue. Les députés espagnols, cette fois, ont définitivement adopté ce jeudi une loi d'amnistie en faveur des indépendantistes catalans. Mesure phare, très controversée du gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, qui permettra le retour des indépendantistes en exil depuis la sécession avortée de 2017, comme Charles Puigdemont. Vous avez menti au peuple espagnol parce que vous aviez promis de ne pas le faire. Vous transformez la majorité en citoyens de seconde zone. Et oui, le troc que vous pratiquez ici n'a qu'un seul nom. Nous l'avons dit depuis le début, la corruption politique. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky ont signé un protocole d'accord sur la coopération avec le Global Engagement Center dans la lutte contre la désinformation à Prague, en République tchèque. Blinken a notamment rappelé l'importance de la défense collective alors que l'OTAN se réunit à Prague sous la pression de certains de ses membres qui souhaitent que l'Ukraine puisse frapper le sol russe avec les armes qui lui ont été fournies par les Alliés. Et enfin, en Iran, l'inscription des candidats pour l'élection présidentielle anticipée fin juin a débuté ce jeudi pour élire un successeur à Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère. Les candidatures devront être validées d'ici au 11 juin par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe chargé de superviser le processus électoral.
Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.